Ah, voilà, il a été réélu, bon, au second tour, mais bien réélu avec plus de 52% des voix, autant dire qu'il se met bien le cochonou. Alors, je suis tombé sur un article du HuffPost qui cause de cette histoire, parce que la communauté LGBTQ+, elle est comme qui dirait dans ses petits souliers. C'est intéressant quand même de s'intéresser au sujet. Bon, je voulais pas le lire stricto sensu, je me suis dit je vais me faire plaisir. Je vais prendre un petit ergoyeur et on va essayer d'interpréter ça pour rendre ça plus léger. Dans un pays où on est en roue libre, c'est un petit peu une autre histoire. Alors calmos les copains. Bon, alors l'article il cause de quoi? Ça parle d'un mec qui pendant toute sa campagne, il les a insultés, les a utilisés pour taper sur l'opposition et les a accusés de vouloir pulvériser les valeurs familiales qu'il porte au nu. Pas cool. Et vas-y que ce dimanche 28 mai, le président islamo-conservateur Recep Tayyip Erdogan se fait réélire en Turquie. De quoi foutre les jetons à la communauté LGBTQ+. Autant dire qu'il flingue sa race, même physiquement, à cause de ses préférences sexuelles, donc tu m'excuseras du peu, ils sont dans leurs petits souliers. Il y en a un qui déclare « J'ai la trouille putain, j'arrivais déjà pas à respirer avant, et maintenant ils vont essayer de m'étrangler ». Ah, ça tracasse celui-là qui déclare ça, qui s'appelle İlker Erdogan. Pas de chance, il a le même nom que le président. C'est un étudiant de 20 piges, et il est interviewé par l'AFP à la veille du scrutin. Et ça se passait où? Ça se passait à Kildikoy. A priori, c'est du côté asiatique d'Istanbul. Ça fout rien, j'ai jamais foutu les pieds à Istanbul, moi. Qu'est-ce que tu veux que j'aille là-bas? J'ai pas envie de bouffer des loukoums, je peux en trouver à Paris. Autant dire que le président, dès qu'il ouvre sa gueule dimanche soir après la victoire, bah, il s'en donne à cœur joie. Il va régaler ses partisans. Et il déclare, le gars, le CHP, ce parti de l'autre blaireau qui s'est pris une veste, en fait, il cause de Kemal Kılıçdaroğlu. Vous croyez qu'ils sont LGBT? Et le HDP, les pro-kurdes, hein? Vous croyez qu'ils sont LGBT? Alors là, il y a la foule qui s'enflamme. Putain, ouais! Et il enchaîne, l'AKP, mon propre parti. Vous pensez qu'ils sont LGBT? Et tout le monde de brailler. Non! Alors là, il déclare aussi, après, il est hors de question qu'un LGBT puisse sortir du ventre de cette nation. Waouh! Alors, İlker Erdogan, qu'on suit là depuis le début, il a dit aussi après, moi je suis né et l'AKP est déjà au pouvoir. Depuis ma naissance, j'ai été victime de discrimination, d'homophobie, de haine. Les fonctionnaires, les profs, les chefs d'établissement, les agents scolaires m'ont fait sentir leur haine. Pas cool la vie à moi, hein. Ils m'ont toujours fait comprendre qu'il y avait un truc qui clochait chez moi. J'étais un marginal et je finissais par y croire pour de vrai. Bon, autant dire que pendant toute la campagne électorale, lors de ces meetings, le chef de l'État n'a pas manqué de s'en prendre à la communauté en balançant qu'aucun LGBT ne peut être de ce pays, de toute façon. Et c'est pas le seul de son gouvernement, son ministre de l'Intérieur. Tu le connais sans doute, c'est Souleymane Soylu. Lui, il va carrément dans le délire, en dénonçant la religion LGBTQ+, importée d'Amérique et d'Europe. Et déclaré, quand ils ouvrent leur gueule sur les LGBT+, ça inclut même les mariages entre animaux et humains. Tout ça, il le balance, histoire de rajouter un petit peu une couche, quoi. Alors t'as notre gars qui se nomme Ahmeda Murat Karaguzu, il a 25 piges, et il est chargé de projet d'une asso pour les droits des LGBTQ+. Autant dire que il a une cible dans le dos, hein. Moi j'ai bouffé plus de discours haineux et d'actes dégueulasses que je n'en ai vu depuis un bail. On m'a balancé du café d'une caisse en roulant, et on m'a gueulé dessus dans la rue. Bah Poupchou, t'as pris cher. La flicaille, elle m'arrête moi et pas mes potos hétéros. Pour me demander mes papiers. Tout charabia haineux qui sort du gouvernement, ça se cache derrière chaque putain d'insinuation, estime-t-elle. Ah bah c'est une dame en plus, j'avais pas pigé moi. Cette propagande haineuse du président Erdogan, elle booste tous les homophobes, transphobes et les ennemis des LGBTQ+, dans les rues, parce qu'ils savent qu'il y aura jamais aucune conséquence si on nous flingue ou si on nous fait du mal. Ah, triste quand même, hein. Sous sa crinière de cheveux attachés en chignon, Tugba Belkal, réalisatrice de doc et militante LGBTQ+, de 39 berges, a décidé de se barrer d'ici. Ah! Elle a dit, les gens, ils sont traités comme des criminels, juste pour le simple fait d'exister. Elle est sûre que les demandes de visa pour foutre le camp de Turquie vont exploser. Elle-même, d'ailleurs, elle le dit, elle va tenter ses chances au STET. Un choix qui aurait été carrément plus compliqué à prendre si notre pays était plus accueillant. Là, c'est ce qu'il a dit. Bon, autant dire que la Turquie, c'est bien pour aller en vacances, mais faites gaffe, quoi. Je suis patate, quoi. Je suis patate. Bon, en tout cas, je vous ai lu cet article, à ma façon. Alors, n'hésitez pas, hein. Vous mettez un petit commentaire, vous mettez un petit j'aime, hein, ça le fait. Et puis, si vous êtes généreux, un petit abonnement. Ouais. Un petit don, peut-être aussi. Hein.
Ouais, on se retrouve très vite pour une autre vidéo où j'aurai pas cet accent bizarre et ce lettré Zarbi. Hein. Ah, ciao les